Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crash test de nouveautés. En particulier on va tester la Nude de Beauty Bay, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Du coup, je vous ai zoomé, je vous présente rapidement un petit peu les produits qu'on va tester au cours de cette vidéo. Majoritairement, on va tester cette palette, la Nude de Beauty Bay. Elle est sortie, je vous avoue que c'est pas une colostory super unique, je vais vous la montrer. J'ai le packaging, j'aime beaucoup, par contre je vais garder. C'est à quoi elle ressemble, la mienne est swatchée, vous verrez, parce qu'en fait j'ai fait les swatchs que je vais vous popper juste ici. Globalement, au cours des swatchs, je me suis dit que franchement, c'est la bonne formule de Beauty Bay, c'est-à-dire que les shimmers, ils sont doux, smooth, ils se fondent très bien, ils glissent sur la peau, ils sont super pigmentés. Les mats sont super pigmentés, genre, bon, on n'est pas choqué avec Beauty Bay parce qu'on sait qu'ils ont de la bonne qualité, mais le petit rose là, pépitas de los pépitas, j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment très hâte de réaliser les looks avec. Donc voilà, j'hésite à faire le look, j'hésite à faire du bleu parce que c'est le coin bleu qui m'attire, mais en même temps j'ai fait tellement de bleu, donc je vois à l'heure actuelle mon dernier le dernier contenu que j'ai posté c'était du bleu, il me semble, attendez, ouais, à l'heure actuelle le dernier contenu que j'ai posté c'était du violet bleu façon. Et après ça j'ai filmé un make-up que j'ai pour l'instant n'est pas encore posté, mais je pense que d'ici le moment où vous verrez la vidéo j'aurai déjà posté. Pareil, c'est du vert et du bleu, donc on a un petit peu marre, voilà. Donc je pense que je vais essayer de faire du nude. Je vais utiliser cette partie là, mais bon vous savez déjà, je vais retester la palette plusieurs fois. Je vous promets pas de vous faire des looks ce mois-ci parce que j'ai pris pas mal de retard, je me suis pas beaucoup maquillée. Voilà, parce que déjà par flemme, et puis en fait j'avais peur de mettre trop de maquillage autour de mon piercing, donc voilà. Ensuite on va quand même tester, je vous avais parlé sur Instagram et dans le vlog de dimanche dernier, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, je vous ai montré, j'ai reçu ma commande R.E.M. Beauty, j'avais une petite commande où j'ai commencé commander le nouvel anti-cerne, un correcteur de teint que j'ai pris en tête, Tan 4G. La teinte avait l'air plutôt pas mal, ça avait l'air pas mal, bon c'est pas le meilleur dans un petit pot comme ça, mais je sais pas, cet anti-cerne ma teinte est de ouf, mais genre de ouf. Donc j'ai pris ça, j'ai profité, j'avais deux highlighters du chapitre 1 qui... Désolée, il y a quelqu'un qui passe à des broussailleuses. Il est 17h23 de l'après-midi. Cyrine, je t'ai pas demandé. Du coup ça me tentait, donc j'ai pris la teinte Miss Saturn et Miss Mercury, c'était les deux teintes qui m'intéressaient. J'ai aussi une set de pinceaux, ceux de Souvéa Beauty, c'est le Neon Brush 7. J'ai de Be Perfect, le blush en teinte Magma, ça me tente déjà beaucoup. J'ai le Plumping Lip Gloss de Beauty Bay que j'ai eu gratuitement avec ma commande parce que tout ça j'ai reçu. J'ai acheté sur Beauty Bay sauf les produits R.E.M. Beauty, bien entendu, que j'ai acheté directement sur le site de R.E.M. Beauty. Et j'ai aussi une autre palette, c'est la Jade, mais on va pas l'utiliser dans cette vidéo parce qu'en fait je compte juste utiliser la New Mood, mais je vous montre déjà, sachez que j'ai cette palette et que prochainement je vais essayer de vous faire du contenu avec. Alors du coup me revoici pour réaliser le petit look. Donc j'ai accompli ceci. En radicile par contre je vais mettre le rose, ce joli petit rose là, obligé parce qu'il est vraiment trop beau. Et je le vois bien ras de cils, c'est pour ça que j'ai mis un coin interne, un truc avec des sous-tons un petit peu rosés. Sachant que ce que j'ai mis sur la paupière mobile aussi c'était un petit peu rosé. So, on va réaliser le petit make-up juste ici. Je zoome au maximum. J'ai profité pour tester bien entendu le set de pinceaux. J'ai pas testé tous les pinceaux, il me reste 4 à tester. Mais bon, je peux déjà vous donner une idée. On commence par ce pinceau là, donc du coup c'est la 252 du set et je l'aime beaucoup. Je vais l'adorer pour appliquer ma base et tout. Trop bien, j'ai trouvé qu'il était trop bien pour ça, parce qu'en fait il est il est large mais il est plat, donc du coup c'est très bien pour appliquer la base et nettoyer mes sourcils. Je le trouve très bien pour ça. Ensuite j'ai pris celui-ci, c'est le 251 et j'ai pris la teinte Curious. Tac, et je vais commencer, je vais concentrer la teinte tout d'abord dans le coin extérieur de mon œil en faisant des petits mouvements circulaires. J'ai pris ce gros pinceau là, mais bon vous pouvez prendre plus précis. C'est vrai que après coup je me suis dit j'aurais dû prendre celui-ci.
c'est le 231. Qui est un petit peu plus... Il est plat, mais il est un petit peu plus fluffy. Au niveau pigmentation, je pense que par vous-même, vous voyez les gars. C'est très beau, très pigmenté, très joli. La teinte est magnifique. Voilà. Cette teinte là pour tous les jours, ça doit être au top. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre ce petit pinceau. C'est pas du 7, c'est le EMS Beauty, c'est le BE3. Et je prends la teinte Powerful qui est marron foncé, très pigmentée. Et je vais l'appliquer en intensité de ma teinte. Je vais blender ça tranquillos. Je la fais remonter la teinte dans le creux. En fait, partout en fait. Ensuite, je prends ce pinceau d'Autrera. Bon, je vous donne pas la référence parce que la marque n'existe plus. Et je vais prendre la teinte Optimistique. Et je vais placer au-dessus. Ce sera ma teinte de transition. Ces trois teintes là me font penser beaucoup aux teintes de la AMS MUA Basique. Voilà. En soi, cette palette n'a rien d'exceptionnel. Elle va rien rapporter à ma collection. Mais vous me connaissez déjà, j'aime beaucoup les palettes Beauty Bay. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo classement de toutes mes palettes Beauty Bay, vous dire celles que j'ai préférées et tout. C'est à venir. Comme j'ai pas fini de tester la Earthy, etc., la Berries, machin. Et j'en ai encore une que j'ai pas ouverte et je viens d'acheter, je vous ai montré, elle est là-bas. Mais la Jade, donc je vais tester tout ça. Et quand j'aurai testé tout ça, je vais faire un petit classement. Au niveau du blend, ça donne ça. Au niveau pigmentation, franchement, vous voyez, c'est super bien pigmenté. J'ai pas trop à galérer. Bon, après, j'ai pris une base quand même un petit peu claire pour faire ressortir encore plus mes fards. Mais c'est juste parce que c'est ma base de ma rotation du mois, simplement. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les fards en tout cas que j'ai utilisés. J'aime beaucoup, les matières blendent bien, même au début, enfin quand j'applique certaines fois en fait ça me fait des petites taches pardon quand je les applique, mais en fait très vite vous commencez à les blender, vous retirez un petit peu l'excédent de matière, vous blendez, ça part, c'est super. Et pour moi ça c'est selon mes préférences, ça montre vraiment une bonne texture de fard. Pour moi c'est un fard de qualité personnellement, dans ma façon de sélectionner mes palettes. Voilà. Donc je vais faire mon cut crease et on se retrouve juste après. Ok, donc voilà, j'ai fait mon cut crease, je vais appliquer ma base et je vais prendre ce pinceau du 7, donc c'est le 418. Et je vais prendre la teinte Euphorique qui est un duochrome vert un petit peu rosé. J'ai fait ce choix de teinte simplement parce que comme je savais que je voulais absolument faire un ras de cils rose, il fallait que le shimmer aille avec. Et comme vous voyez sur la palette, c'est l'un des rares avec la teinte suivante qu'on va mettre, c'est la teinte Free qui aille avec. Et en fait, regardez, je pense que je sais pas si vous verrez les reflets, mais c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Mon dieu, je suis tellement fan. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ce pinceau, c'est le 401 et je vais prendre la teinte Free donc. Et que je vais placer en coin interne de l'œil. J'ai oublié de dire, ce sont des... Pardon, excusez-moi. Ce sont des fards à texture crème façon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette texture de Beauty Bay. Néanmoins, ce que j'ai à dire, c'est plus des fards topper. Vous pouvez avoir du pigment comme j'ai réussi à faire, mais je superpose plusieurs couches pour que la teinte se voit et avoir du pigment. Voilà. Juste comme ça. Vous n'aurez pas direct tout de seul swipe. Simplement parce que c'est plutôt une teinte limite qu'on doit appliquer au doigt. Ou avec un embout mousse. Je pense que ce serait mieux. Mais le doigt c'est pas assez précis pardon. Et l'embout mousse je sais pas. Donc voilà pour les yeux. Ah non, je voulais tester aussi avec vous les strass. Je vais mettre après les fossiles et tout. Je vais mettre off caméra. Mais je voulais tester avec vous ce pinceau. Celui-ci, c'est le 423. C'est le pinceau pour faire des liners. Je vais pas vous mentir. Parmi pour l'instant tout ce que j'ai testé. Excusez-moi, oui. Parmi tout ce que j'ai testé, les 1, 2, 3, 4 que j'ai testé, c'est celui qui me déçoit le plus. Je n'aime... Bon, je dirais je n'aime... C'est pas une forme de pinceau que j'aime particulièrement. Parce que je trouve que c'est bien le fait que ce soit plié comme ça. Mais en fait,
longueur du poil est toujours trop courte pour faire les eyeliners, les cake liners. Donc voilà, j'aime pas spécialement. Néanmoins, il passe. Il passe. Voilà, c'est pas... Si je regardais que ça, j'aurais jamais acheté ce set. Mais je pense qu'il me reste 4 à tester. Je pense que les 4 au toucher, ils sont tout aussi bien que les autres que j'ai déjà utilisés là. Donc, majoritairement, c'est qu'une seule pinceau que je n'aime pas. Enfin, que je trouve pas assez efficace. C'est pas grave. Voilà. Un pinceau sur 10 pinceaux, ça va. Donc ça fait 9 pinceaux qui sont bien. Donc voilà. Voilà. Je vais pas mentir, j'ai trouvé que c'était plus simple de l'utiliser sur ce œil-là que celui-ci. Mais bon, bien souvent c'est le cas. Parce que ici, ça me demande plus de travail de faire le geste. Alors que ici, c'est plus simple de faire le geste. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas full amour pour ce pinceau. Bref, je vous éloigne tout de suite, un petit peu. Et puis, on passe à la suite du test de produit. On va tout de suite passer à l'anti-cerne. Donc c'est le R.E.M. Beauty de mémoire comme ça s'appelle le Sweetener Concealer. C'est pas écrit sur la boîte. Bah ouais, c'est bizarre, le nom du produit n'est pas écrit. Ah oui, c'est vous, c'est écrit, je mens. Voilà, c'est le Sweetener Concealer que j'ai pris en Tan 4G. Et il y a 8 grammes de produit. C'est un produit qui est infusé d'une essence hydratante, lissante. R.E.M. C'est signé R.E.M. Je crois qu'elle a une base pour les yeux avec cette essence là. C'est une formule crémeuse qui dissimule les imperfections pour un teint parfait. Voilà, je sais pas, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais ce produit m'a extrêmement tenté. Dès que j'avais vu les premiers sneak peeks, et ben voilà, j'ai craqué, j'ai clairement craqué. Donc du coup, je vais le prélever avec ce pinceau, c'est du set Spectrum Brushes et Winnie l'ourson. J'arrive toujours pas à trouver mon match avec le fond de teint, celui-ci de Fenty. J'arrive pas à l'associer avec d'autres fonds de teint pour trouver mon match. Et en fait, je vois que je suis orange et que là, je suis un petit peu plus jaune. Bref, vous voyez pas. La dernière fois, j'ai dit ça pendant toute la vidéo. J'ai dit que j'étais orange. En fait, on voyait pas à l'écran. J'ai l'air, on dirait que mon teint est parfait. Mais sauf que non. Hors lumière, en réalité, mon visage est orange et mon buste est jaune. Voilà, bref. Donc, je vais prélever avec le petit pinceau. C'est épais, ça se prélève bien. Donc, je vais être comme ça directement. Oh, j'aurais dû prendre une teinte plus claire. Oh zut, je suis déçue. Mais après, c'est pas du produit, je l'ai pas encore testé, bien entendu. Mais je suis un petit peu déçue parce que c'est une teinte quand même tan. Mais je suis pas tan, moi je suis dark. Je fais partie des dark et voilà. Mais après, ça prouve qu'elle a bien fait son shade range. J'ai oublié de dire qu'il y a quand même 60 teintes de disponibles. C'est plutôt pas mal. Si j'aime bien, je pourrais la racheter, mais dans une teinte plus claire. Voilà. Donc, je l'ai appliqué comme ça, grossièrement. Je vais mettre mes produits crème. J'ai pas de bronzer à tester. Non, j'ai pas de bronzer à tester. Donc, je vais mettre mes produits crème. Tout ce qui est bronzer crème et tout. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà. Ok, donc du coup, voilà, j'ai appliqué mes produits crème. J'ai pas encore poudré. Je vais prendre cette éponge de Beauty Bay. Voilà, et puis je vais blender tout ça. Bon, ça se blende facilement. C'est joli. Ça laisse pas de démarcation. Le seul hic, c'est que je pense que c'est ma teinte. Ça aurait été un fond de teint. En fait, je pense que limite, je vais pas utiliser ce produit-là en anti-cerne, mais limite en correcteur de teint quand je vais faire un make-up no make-up, ce serait ça le produit-là. Voilà, parce que c'est pas assez clair. J'aime pas le trop clair, mais en tout cas, là, c'est vraiment pas assez clair. Là, pour le coup, c'est vraiment trop ton sur ton. Voilà. Surtout avec ce fond de teint, j'aurais aimé l'éclaircir un petit peu. Enfin, mon mélange de fond de teint que j'ai échoué, je vous ai dit. J'aurais aimé l'éclaircir un petit peu et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça éclaircit, mais tellement légèrement que bah, on voit pas trop de différence. Après, la formule, elle est jolie. L'anti-cerne est joli, le fini est beau.
Je pourrais pas vous dire est-ce que ça tient bien, etc. Je vais tester, je vais vous redire. Je suis pas déçue du produit. Il a l'air pas mal. Mais c'est juste que je suis déçue d'avoir pris cette teinte là. Parce que moi je m'attendais à quelque chose de plus clair. Et c'est pas le cas. Donc voilà. Si, je vais retester quand même. En no make-up look. Notamment, je vais essayer de le tester demain. Pour voir la tenue et tout. Mais ouais, c'est pas dégueu. C'est juste que je me suis trompée de teinte. Ensuite, je vais poudrer. Je vais pas vous montrer la poudre. J'ai pas de nouvelle poudre. Mais j'ai cette petite houppette. C'est un lot d'houppette comme ça que vous trouvez sur Amazon. Que j'ai acheté sur Amazon. C'est Sananas, je crois, qui en parlait. Oui, c'est Sananas qui en parlait. Il disait qu'elles étaient trop bien. Et effectivement, ça a un petit peu la shape de la houppette de Linda Alberg. Celle que Bianca Melio aime tant. Celle de Linda Berg, je trouve ça un petit peu cher pour une seule houppette. Alors que là, j'ai tout ça, j'en ai 12 pour je sais plus combien. Mais en tout cas, je mettrai le lien en barre d'infos. Mais pour des broutilles, quoi. Donc, j'ai envie de dire, si elle est bien, je vais pas vraiment acheter la Linda Alberg, ça coûte trop cher. Voilà. Enfin, pour juste une houppette, sachant que j'utilise pas une houppette tout le temps, c'est juste pour mes cernes quoi. Je pense pas que c'est un outil où j'ai besoin de mettre des milliers et des cents. Donc je vais tester. Je reblende mon anti-cerne. Il a légèrement filé, mais bon, c'est plus que normal. J'ai mon fond de teint en tout cas avait déjà commencé à filer malheureusement. Donc moi ça me choque pas. Alors effectivement, il est bien parce que j'arrive à bien mettre dans le coin de l'œil ce que j'arrivais pas à faire. Et je vais mettre. Effectivement, il est bien pour le nez et tout. Oh, j'aime bien. Ah, c'est cool. C'est cool. Je trouve que ça applique le produit de manière uniforme. Bon, j'aime déjà le fini de ma poudre de teint. Voilà, c'est celle de ma rotation. J'aime plutôt pas mal. C'est plutôt cool. En vrai, j'ai l'impression que ça a vraiment bien appliqué de manière uniforme. Voilà, uniforme. J'aime beaucoup le fini. Et en plus, ce qui est cool, c'est que là, je mets pour mon cerne. Et là, j'ai juste à retourner comme ça et je peux appliquer sur une plus grande surface, à savoir par exemple mon menton, enfin les endroits où j'ai mis l'anti-cerne en fait, pour fixer cet anti-cerne. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup la poudre. Pas la poudre, la houppette. J'ai oublié de dire, mais je pense que c'est logique. J'ai lavé qu'une seule houppette parce que bon, je vais pas laver tout ça, ça sert à rien. J'ai lavé qu'une seule houppette. Au préalable, cet pince aussi. Il était bien emballé, vous l'avez vu comme ça, mais il était bien emballé, chaque pinceau individuellement. Mais c'est juste que j'ai lavé mes pinceaux avant de les appliquer sur ma face et je vous recommande toujours de faire ça, surtout si vous avez une peau à tendance acnéique comme moi. Voilà, je viens d'appliquer mon bronzer poudre et on va passer au blush. Au blush, j'ai reçu ça. Bon, le mien est explosé, enfin il n'est pas explosé totalement. J'ai un petit peu de chance. Je vous avoue que j'ai oublié de prévenir Beauty Bay pour qu'on me rembourse. Je sais pas si j'ai encore... je vais tenter. Faut que j'essaie. Mais j'ai oublié. J'ai passé mon week-end et tout. J'ai oublié complètement. C'est un petit peu dur. Donc pour celles qui n'ont pas suivi le vlog, pardon, j'ai acheté le blush. C'est la teinte Scorcher. Des blushs là. Les fameux blushs de Be Perfect là. Enfin non. C'est pas la teinte Scorcher, c'est la teinte Magma, pardon. Mais ce sont les Scorcher Blush. Donc, et en fait, je l'ai reçu exploser le mien. Enfin, exploser. J'ai une partie du blush qui est cassée. Juste ici. Et en fait, ça tombe partout. Donc, les morceaux en plus, je vais honnêtement les jeter. Parce que bon, je perds du blush, mais c'est pas grave. Parce que je vais pas garder un truc. De toute façon, à chaque fois que je vais ouvrir le truc, le compact, ça va tomber. Donc, mais c'est à la poubelle. Ça suffit. Hein. J'ai nettoyé un petit peu, donc voilà le blush. J'ai jeté tout ce qui n'est pas bon. Je vais prendre un petit pinceau. Ça, en plus, ça tombe bien. J'avais pas pensé à mon blush orange quand j'ai appliqué le fard à paupières et ça tombe parfaitement bien. Puisque ça va parfaitement se marier un blush orange. Donc, oups, c'est très pigmenteux, c'est très poudreux aussi. Après, je vais pas non plus bouger de trop parce que ça se cassait. Vous savez, mon amour pour le blush orange. Si vous ne savez pas que vous avez sur cette vidéo, j'ai une passion pour le blush orange. Voilà, le blush orange vie. C'est beau. Après, il n'y a pas des masses de pigments.
J'ai l'impression que c'est lumineux, ça apporte du glow, mais c'est pas super pigmenté. Je pense qu'on peut moduler. Je vais en mettre un petit peu beaucoup, vous verrez. Simplement parce que j'ai pas encore poudré mon teint, j'ai pas encore fait mon... Comment on appelle ça? Appliquer ma poudre compacte. J'ai juste appliqué ma poudre libre. Et il me reste le spray à appliquer aussi. Donc tout ça, ça va s'atténuer. Donc j'en mets. Après c'est vrai que c'est un blush plutôt subtil, ça a des petites nacres, c'est pas des paillettes, ce sont des nacres qui vont rajouter un petit peu de dimension à votre look, mais ça ne... C'est pas des paillettes, donc voilà, vous n'avez pas d'amas de paillettes et tout. J'aime plutôt pas mal, j'aime beaucoup ce blush, il est très beau. Je suis très contente de mon achat, je suis juste dégoûtée qu'il soit cassé. Voilà. J'ai oublié de dire, mais avec le l'anti-cerne, il y avait une petite spatule comme ça. Voilà, je ne l'ai pas utilisée, mais sachez qu'il y en a une. Voilà. Ok, j'ai poudré mon teint avec ma poudre compacte et tout de suite on voit un petit peu moins le blush. Je trouve qu'il n'est pas super pigmenté, mais c'est correct. Voilà. J'ai donc appliqué mon spray. Je vais juste reprendre mon éponge et blender le tout. J'aime trop mon teint, il est trop mignon. J'aime beaucoup l'anti-cerne. Enfin, pour l'instant, il a l'air pas mal. À voir la tenue, mais c'est beau. C'est très beau. Et en fait, la poudre, comme elle est claire, elle a atténué... Oh putain, j'ai plein de particules de spray, excusez-moi. La poudre, en fait, comme elle est claire, elle a atténué un petit peu l'anti-cerne. Après, j'aurais besoin que ça soit un chouïa un petit peu plus atténué. Voilà, pour que le centre de mon visage soit bien clair. Luna. Ensuite, j'ai deux highlighters de R&M Beauty. C'était deux teintes qui m'intéressaient. Donc, ce sont les Interstellar Highlighter Topper. Voilà, j'ai la teinte, les packaging, alors, je vous avais dit, ouais, R&M Beauty, j'ai l'impression que ça fait cheap. C'est vrai que c'est plus lourd, c'est pas lourd en soi, comme je pense un boîtier de pâte Nagraph, je pense que c'est lourd. Je sais pas, comme je n'ai pas. Par exemple, le blush, ça c'est plus lourd que ça. Voilà, si vous avez ce produit-là, dites-vous que celui-là est plus léger. Mais néanmoins, c'est pas du plastique cheapos, c'est un petit peu plus dur, ça fait un petit peu plus quali, c'est sûr, en main. J'avais entendu déjà les gens dire ça et je vous confirme, c'est au toucher en tout cas, c'est plus qualitatif, ça a l'air plus qualitatif. J'ai pris deux teintes, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà, donc on dirait les deux mêmes teintes, mais celui-là est censé avoir des reflets un petit peu gold et celui-là c'est un gold. Je viens de dire deux choses différentes. Je viens de dire deux fois la même chose. Celui-là est censé avoir des reflets rose gold et celui-là des reflets gold. Voilà la nuance. Donc, comme j'ai mis du rose gold un peu, je vais opter pour celui-ci qui s'appelle le Miss Saturn. Je vais prendre mon pinceau highlighter. Il y a un petit miroir, mais à quelle heure je vais utiliser mon truc comme ça? Je vais poser ça, je vais prendre mon miroir et let's go. Wow, j'aime trop. Oh, vous avez vu, c'est beau. Ça fait un effet glace skin et tout. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Putain, mon fossile est pas bien collé. J'ai voulu faire un fossile dramatique pour relever un peu le look là, mais il est pas bien collé mon fossile. Donc, j'aime trop, j'aime trop. Ah là là, on dirait que ça va devenir mon... highlighter fave de la vie, de la mort qui tue. I like it, c'est trop beau. Oh, j'aime trop, j'ai envie de me baigner dedans. Je suis dans l'excès, oui. Oh, j'aime trop, c'est trop beau. Oh, je suis fan, oh, je suis fan, je suis comblée là. Là, les gars, oh, la texture fait skin-like, genre... Ça me fait penser au Glow Fusion de Kiko. Mais je trouve que celui-là donne plus cet effet. Je sais pas si... Bon, il y a aussi le fait que mon blush ait du shine dedans. Donc du coup, je vois que ça shine jusqu'ici, genre. Mais c'est beau, genre, mes gens sont belles. Oh, je vais kiffer mes cet highlighter. Ah là 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 là. On tient quelque chose, les gars. On tient quelque chose. L'autre teinte, je vous ai pas dit, mais c'est Miss Mercury, c'est le gold. On va tester, je pense, dans une autre vidéo. Voilà, parce que j'ai pas encore testé dans celle-ci. Ok, voilà. J'aime trop. I like it.
Du coup, voilà. Donc, ah, attendez, je vais faire quand même le ras de cils avec vous. Je vais donc reprendre ma palette New Mood et je vais prendre la teinte Passionate. C'est le rose bien flashy. Et je vais prendre un pinceau du set, donc c'est le 411. Et let's go au ras de cils pour un petit peu level up tout ça. Je fais sur l'œil que j'avais pas encore fait. Parce que comme j'avais pas encore fait mon missel. Ouh, j'aime trop ce rose là. Oh, il est trop beau. Ah, j'aime trop. Ça level up tout de suite. Oh, j'aime trop ce petit look. J'aime trop ce petit look. Oh, j'aime trop. Oh, je suis contente. Oh, je suis contente. Du coup, voilà. Voilà pour le petit look. Je vais aller mettre mes fossiles. Je rien de nouveau au niveau fossiles. Vous savez, tant que j'ai des fossiles là, je n'achèterai pas d'autres fossiles. C'est pour ça que je vous montre pas souvent des nouveautés fossiles. Parce que les fossiles, ça s'utilise tellement souvent que j'ai pas besoin d'acheter de nouveaux fossiles avant un moment. Donc, voilà. Oh, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Je vais appliquer un petit peu plus de compact. Du coup, ouais, je vais faire ça et on se retrouve. Je vais manger entre temps parce que j'ai faim. Because il est 19h43. Voilà. Et on va se retrouver pour les... Ok, donc voilà. J'aime trop, j'aime trop. Donc j'ai appliqué mon crayon, mon contour des lèvres. Et donc du coup, je vais utiliser ça. C'est un cadeau gratuit avec achat. C'est le Beauty Bay Plumping Lip Gloss. J'ai la teinte Fizz. Voilà, ça ressemble à ça. On va l'appliquer. Bon, je suis pas très fan des trucs plumping là. J'ai jamais testé les gloss Beauty Bay. C'est un petit peu clair. C'est très clair même. Je sais pas, c'est bizarre. Même pas. Attends, non, tu peux pas dire que tu n'aimes pas alors que tu viens à peine de tester. Première déception de la vidéo. Oh. J'ai essayé de réparer ce truc et j'aime pas. Hein. Ça donne un air cadavérique. De la teinte, je suis super fan. Je sais pas si ça existe en plusieurs teintes. Mais en tout cas, la teinte, je suis super fan. La sensation plumping, ça a juste une sensation mentholée. Si vous utilisez vous avez déjà testé le Fenty ou le Make-up Revolution et Brads, ça défonce les lèvres. Ça, c'est mentholé, ça picote très légèrement. Mais je suis pas fan de la teinte. Je suis pas du tout fan de la teinte. J'aime pas ce... C'est pas la sensation, mais c'est juste que la couleur est moche. Voilà. Donc je vais mettre ça. C'est XX Revolution, le K.O. Gloss. C'est dans mon shop My Stash. Voilà. Ça, c'est une belle teinte. Ça va bien avec mon make-up. C'est sobre. C'est cute. Voyez-vous, j'ai retiré le produit et là, je commence à sentir que ça me pique un peu plus. Pas autant, toujours pas autant que le Gloss Bomb de Fenty ou le Make-up Revolution et Brads, mais ça me pique déjà un peu plus. Voilà pour ce petit look, voici pour ce petit test de certaines nouveautés. Donc on va commencer par l'essence même de cette vidéo, c'est la New Mood de Beauty Bay. Je trouve que c'est une très jolie palette. La Color Story m'a attirée. Bon, elle est pas incroyable en vrai. J'ai déjà tous ces fards dans ma collection. Elle est jolie. La qualité, c'est des qualités Beauty Bay. Elle est super. Les shimmers, super. Les mats, super. Enfin, franchement, la qualité de Beauty Bay, c'est l'une de mes qualités favorites avec les Be Perfect. Donc, j'ai pas de doute sur la qualité. En vrai, j'achète ça juste pour collectionner, pas parce que c'est une palette à avoir. Si vous avez les Be Perfect ou même les autres Beauty Bay, je dirais la Earthy ici, pas la Earthy, oui, la Earthy, la Fairy ou la Fairy 2.0, la Midnight, voilà, j'ai cherché le nom, la Midnight, voilà, ou la Berries, vous n'avez pas besoin de ça. Après, on peut quand même faire des looks, parce que là, comme ça, qu'on voit, regardez ça, vous dites, c'est quoi cette color story de merde? Mais ici, vous pouvez faire quelque chose de sympa et puis ajouter du noir. Ici, rester dans le nude et pas faire de tous les jours. Ici, faire du bleu et toujours au milieu, ajouter du noir. Voilà, pour intensifier un petit peu ici, faire un petit truc. Bon, le marron là est un petit peu bizarre. J'aurais mis un vert un petit peu plus foncé à la place, personnellement.
mais vous pouvez intensifier toujours avec du noir. Dans l'ensemble, on peut faire des choses. Comme on regarde comme ça, on se dit non, je peux pas faire grand chose, mais en fait, non, en regardant bien la palette, vous pouvez arriver à faire des choses. Je vais essayer de vous proposer des looks, je vous promets pas ce mois-ci, certainement le mois prochain. En tout cas, c'est possible de faire d'autres choses avec, avec cette petite palette. Ensuite, on a testé quoi? L'anti-cerne RM Beauty. Pour l'instant, les gars, ça a l'air de faire des petites lignes que ça fait pas. En fait, vous avez les lignes naturelles, les petits pliants naturels. Et en fait, là, j'ai l'impression que ça, sur cet œil-là, en fait, ça me fait des lignes en plus. Mais, je tiens à préciser que j'avais appliqué mon fond de teint bien avant. Donc mon fond de teint avait commencé à 7 un petit peu entre mes lignes, du coup je ne peux pas dire que c'est totalement de la faute de l'anti-cerne, que l'anti-cerne n'est pas bon, parce que en fait sur cet œil-ci je les ai pas ces lignes là, vous voyez. Donc je pense qu'il y a aussi une partie du fond de teint qui est resté dans mes lignes et du coup c'est pour ça que ça file. Donc comme je vous ai dit, je vais retester cet anti-cerne, voilà. Je sais pas si vous verrez, attendez, je vais essayer de vous zoomer. Je sais pas si vous verrez, mais en fait ici j'ai des lignes qui partent dans ce sens comme ça, alors que sur cette taille là j'ai pas ça du tout. Donc je pense très fortement les gars que je pense que c'est le fond de teint avec le temps de sécher un petit peu plus de ce côté là que de ce côté là. Ensuite je testerai la teinte. Je vous ai juste dit la teinte elle est pas assez claire. Je veux pas trop clair, mais un chouïa plus clair, ça aurait été mieux selon mes préférences. Voilà. Ensuite, j'ai testé quoi? Le blush, le Scorcher Blush Blusher de Be Perfect. Donc voilà. Là, je vous avoue que je suis un petit peu déçue dans le sens où, malgré le fait que j'en ai mis beaucoup, on voit pas. J'ai l'impression qu'il a disparu. J'ai bien aimé cet effet satiné de la teinte, mais si on n'a pas de pigment ça sert un petit peu à rien. J'étais super hype, mais en fait là maintenant que j'ai fini mon make-up je me rends compte que je vois plus mes joues orange. C'est vraiment tellement léger et limite inutile, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vais retester, mais si c'est pas assez pigmenté ça n'a pas d'intérêt que j'ai acheté un blush orange. Le fini est beau, le fait que ce soit satiné j'aime beaucoup, satiné et pas pailleté j'aime beaucoup, mais les gars, si j'ai pas le pigment, tout ça sert à rien en fait. Voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, j'aime beaucoup mes joues. Ça fait joli. Voilà. Mais c'est juste que c'est une petite question de préférence. Ensuite, le set à pinceau de Suva Beauty. Dans l'ensemble, comme je vous ai dit, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que les pinceaux sont vraiment très bien. La qualité, ils sont très doux. La qualité est très bonne. Voilà, j'ai pas testé 4 sur 10 en tout. Je trouve que il y a un bon ratio, je peux vous dire que la qualité est bonne. Le seul que je n'aime pas, je vous ai précisé pourquoi, mais c'est une question de préférence. Je préfère si les poils étaient un petit peu plus longs, j'aurais préféré, ça aurait été plus simple pour faire mon tracé. Néanmoins, j'ai réussi à faire quelque chose de potable, donc c'est totalement possible. Ouais, je vous recommande le set. En plus, il est joli en néon et tout, voilà, c'est cute. Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, ça me permettra, je vais les retirer de ça pour les vider dans mes pinceaux. Voilà, et comme ça je vais virer cette boîte-ci. Ensuite, j'ai Pepitas de Los Pepitas, cet highlighter. Et les gars, regardez comment mes joues sont miam. Comment je vous aime un highlighter rose gold, les gars, vous savez même pas. Je dis déjà j'aime les highlighters gold, mais rose gold, oh. Et celui-là, mes joues sont miam, elles sont sucrées. Ça donne un effet. Je bois beaucoup d'eau, ma peau est lumineuse, j'ai une super skin routine. Alors que je suis maquillée. Non, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette petite highlighter, il est très bien. Pourquoi, vous voyez, j'ai craché dans la soupe. J'étais là à me dire, ouais, avec ces packaging cheap, je suis pas intéressée dans le nana. Incroyable, genre, oh, j'ai l'impression qu'il va devenir mon fave. J'ai l'impression que cet highlighter va devenir mon fave. Voilà, j'ai Pépitas de l'autre Pépitas. Franchement, c'est mon coup de cœur de la vidéo, c'est celui-là. Voilà. Et le gloss, j'aime pas. J'aime pas. En fait, c'est pas tant l'effet. Là, je sens encore moins l'effet repulpant. Voilà. Mais la teinte, c'est vraiment trop clair. Je vais quand même trouver une façon d'utiliser. Je vais mettre je vais mettre le crayon, un petit gloss un petit peu plus foncé ou un rouge à lèvres un peu plus foncé et puis mettre ça au milieu. Je sais que je peux l'utiliser. Mais c'est juste que la teinte, c'est pas
pas du tout même, j'allais dire pas spécialement mais pas du tout mon coup de cœur. Oh, j'ai oublié de parler de la houppette. Franchement je vous recommande, je mets le petit lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous recommande totalement cette petite houppette et c'est vraiment génial. Je pense que je ne vais pas quitter cette houppette pour poudrer mes cils. Là je suis conquise. Conquise. Vous m'entendez? Conquise. Voilà. Je trouve que c'est très bien, on est plutôt pas mal pour cette petite, ce petit crash test de nouveautés. Ça, ce sont mes nouveautés les plus... Enfin, mes derniers achats les plus récents. Néanmoins, vous avez vu ma dernière vidéo crash test nouveautés. J'ai encore un bac rempli de nouveautés. Donc attendez-vous à voir encore des crash tests de nouveautés. Notamment la Jade et Beauty Bay. Voilà, elle est vieille, mais c'est pas grave, je vais faire quand même un crash test. J'ai pas envie de me lever, donc je ne vais pas vous la montrer, mais bon, vous savez ce que c'est. Enfin, vous la connaissez. Et donc, ouais, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Et ouais, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.